Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment faire un maquillage de pro, mais tout en simplicité. Ok, on commence. Moi, personnellement, j'ai besoin d'une bonne tasse de café. Je suis très fatiguée aujourd'hui. Si vous avez un primer, une base, vous pouvez en appliquer une. Moi, j'en ai choisi une qui va apporter beaucoup de lumière. Mais si vous avez une peau plutôt grasse, peut-être que vous voudrez appliquer une base matifiante. Ensuite, aujourd'hui, j'ai choisi un fond de teint très léger. On peut voir mes grains de beauté au travers, donc même les plus petits. Donc, avec un correcteur, vous pouvez aller corriger, camoufler seulement les zones où il y a des petits détails que vous aimez moins. Ensuite, on passe au cache-cerne. Celui que j'ai utilisé est peut-être un ton, maximum 2 tons que la couleur de mon visage. Alors oui, je vais aller chercher une certaine luminosité, mais aujourd'hui, le but, c'est vraiment tout simplement de camoufler mes cernes. Alors la petite teinte rosée va bien camoufler la couleur de ma cerne. Vous pouvez estomper avec vos doigts si vous préférez. En tapotant, c'est toujours mieux. Ensuite, on va fixer notre correcteur avec une poudre translucide. Ça va nous aider à ce que le correcteur ou le cache-cerne ne se ramasse pas dans les petites rides et ridules sous les yeux. Vous pouvez fixer aussi, vous avez appliqué le correcteur pour camoufler certaines imperfections. N'hésitez pas à en appliquer aux endroits où votre peau devient plus grasse durant la journée. Ensuite, on applique une base pour les fards à paupières et fixer avec votre poudre translucide. Le premier fard à paupières qu'on va appliquer, c'est une couleur de transition en fait. Alors, c'est un beige orangé et j'applique ça partout sur ma paupière mobile et puis je me rends vraiment dans le creux de la paupière mobile. Puis j'y vais vraiment en estompant. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes produits. Peut-être que vous en avez que vous préférez ou vous en avez qui sont similaires qui pourraient très bien fonctionner aussi. Ensuite, j'ai pris un pinceau pour estomper, mais beaucoup plus petit. Et puis j'ai placé une couleur brune. En fait, c'est un brun rouille. Et puis j'ai placé ça au coin externe des yeux en m'enlignant vers la fin de mon sourcil. J'ai remonté dans le creux de ma paupière mobile. Alors là, j'ai vraiment placé le fard et puis ensuite, j'ai estompé. J'ai estompé très légèrement parce que je voulais des traits un peu plus précis, donc je voulais pas que ça soit hyper estompé. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le look que je voulais avoir. Si vous préférez quelque chose de beaucoup plus flou, de beaucoup plus estompé, diffuminé, ben allez-y avec un pinceau pour estomper qui serait plus gros. Ça va vous donner quelque chose de moins précis. Ensuite, on fait un trait de eyeliner au ras des cils supérieurs. Et puis, j'essaie pas que ça soit gros, je veux vraiment que ça soit un trait fin parce que de toute façon, après ça, on va l'estomper. C'est pas non plus obligé d'être hyper précis parce qu'encore une fois, on l'estompe. Pour estomper ce trait-là, j'ai repris le même fard brun rouille et j'ai appliqué ça par-dessus mon trait en l'estompant légèrement. J'y vais au début en tapotant et puis en glissant légèrement sur le trait. Essayez d'y aller vraiment petit à petit pour vous assurer que le trait ne va pas s'estomper jusqu'à vos sourcils. Ensuite, je prends le crayon colle noir et j'applique ça sur la ligne d'eau supérieure et inférieure. J'embarque légèrement sur la racine de mes cils, donc je déborde un peu. Puis ensuite, on va estomper ça. On va reprendre le même fard un peu plus foncé et on va l'utiliser pour estomper ce crayon noir-là au ras des cils inférieurs. Puis si vous voulez que ça soit un peu plus intense, un peu plus charbonneux, on va en appliquer un peu plus. Avant de terminer le reste du maquillage des yeux, j'ai décidé de faire un peu de contour. Alors, j'ai appliqué le produit pour faire du contour dans le creux de mes joues. Puis là, je sais, ça paraît foncé. Idéalement, vous pouvez aussi choisir une couleur. Idéalement, vous pouvez choisir une couleur légèrement plus pâle que ça. Pour moi, c'est limite un peu trop foncé. Et puis sur caméra, la couleur a l'air très orangé, mais en fait, c'est pas si pire que ça. Bon, ensuite, vous pouvez en appliquer aussi au niveau de la mâchoire. Maintenant, juste pour assurer une certaine cohérence, j'en ai aussi appliqué au niveau de mon front, vraiment au pourtour de mon front. Si vous voulez le look hyper bronzé, c'est pas parce qu'on est en automne, hiver, peu importe, on peut pas le faire. Vous pouvez appliquer de la poudre bronzante, vous en appliquer partout, le soleil bronzerait naturellement votre visage. Vous pouvez exagérer un peu, mais assurez-vous que votre
cou n'a pas l'air trop pâle comparé à votre visage. Alors, si c'est le cas, vous pouvez, et puis c'est toujours bien d'en ajouter légèrement au cou, puis que ça soit cohérent, encore une fois. Vous pouvez recourber vos cils, appliquer le mascara. Si vous avez envie et vous aimez ça, vous pouvez appliquer des faux cils. Ensuite, vous pouvez faire vos sourcils, surtout quand on a un look un peu plus chargé. C'est bien de balancer en faisant nos sourcils. Par contre, vous n'êtes pas obligé de retoucher la forme, vous pouvez juste remplir des endroits qui sont un peu plus clairsemés. Par contre, moi aujourd'hui, j'ai vraiment fait un sourcil très fourni. Je sentais que j'avais besoin d'appliquer un peu de fard à joues. J'ai choisi un rose pêche pour s'agencer avec le maquillage des yeux. Le blush n'est pas vraiment nécessaire. Par contre, ça peut donner une petite touche de fraîcheur. Donc, ça peut être très joli aussi. On a presque terminé. Alors là, j'applique un illuminateur, mais j'en ai choisi un sous forme de crème. Tous les produits qu'on a utilisés aujourd'hui sont des fards poudre. Alors, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment seulement tapoter, y aller très légèrement parce que crème par-dessus poudre, souvent, ça peut faire tout lever. Allez-y très légèrement en tapotant. Donc, ne glissez surtout pas. Vous allez faire tout lever le maquillage. J'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ajouté des taches de rousseur pour ajouter une petite touche amusante. Alors, vous pouvez faire comme moi, soit rehausser vos taches de rousseur que vous avez déjà, soit en ajouter davantage, ou soit vous en créer de toutes pièces. Une fois que vous les avez fait, vos taches de rousseur, pour ajouter au réalisme, vous pouvez tapoter légèrement avec un pinceau très dense, très compact, puis ça va se fondre beaucoup plus naturellement à votre visage. Pour les lèvres, c'est vraiment pas compliqué. Alors, la seule chose que j'ai fait, c'est d'appliquer un crayon contour des lèvres, très neutre, très naturel, mais j'ai aussi rempli avec le crayon la totalité de mes lèvres. Puis ensuite, j'ai tapoté légèrement avec mes doigts. Si votre crayon est pas assez gras, vous allez peut-être trouver que ça l'assèche un peu vos lèvres, mais dans le cas contraire, ça fait très bien et puis ça dure très longtemps. Alors voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi vos commentaires pour me dire si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la clochette pour recevoir des notifications à chaque fois que j'ajoute des nouvelles vidéos. Vous pouvez faire like et partager aussi. Merci, à la prochaine. Mouah! Bye bye!